Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours au logiciel de traitement Microsoft Office Word. Et ici nous parlons de la version 2007. Alors comme dans les vidéos précédentes, je viens avec un nouveau sujet qui concerne la création d'une table des matières. Alors pour les novices, il peut vous sembler difficile de créer une table des matières dans Microsoft Office Word, laquelle table des matières répertorie tous les titres des documents que vous voulez créer ou bien saisir. Alors ici dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez arriver à créer une table des matières automatique sans difficulté. Alors pour ceux-là qui me suivent pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vraiment, nous publions des vidéos très importantes pour vous aider à vous familiariser avec ces logiciels de traitement de texte qui est Word. Alors, comme vous le voyez, nous sommes devant l'écran de mon ordinateur. Alors, pour créer une table de matière automatique, il faudra d'abord donner les styles des titres à tous les titres de votre document. Alors pour cela, nous allons nous faire aider par le menu accueil. Nous allons faire appel au menu accueil. J'avais expliqué dans la vidéo précédente les différentes parties de cette fenêtre de Word. Alors si vous avez besoin de connaître le fonctionnement de Word, je vous invite à aller voir la vidéo qui est dans la playlist, la vidéo de présentation de la fenêtre Word. Alors ici, nous allons faire appel, je dis bien, au menu accueil, et les groupes de commandes qui vont nous aider, c'est les groupes de commandes style. Alors pour cela, nous allons appliquer les styles de titres à notre document. Voilà, ça c'est le titre principal. Le premier titre principal, c'est introduction. Alors, comme c'est le titre principal, je vais donner les styles de titre 1. Je sélectionne, je viens ici, je choisis le titre 1. Voilà, nous avons le titre 1, je peux les centrer comme ça. Alors, nous avons les sous-titres. Il a la hiérarchie seconde. Donc, le titre général a la première hiérarchie et les second titre à la deuxième hiérarchie. Je vais sélectionner et je choisis titre 2. Voilà, nous descendons, nous venons sur hypothèse. Vous voyez que c'est toujours la deuxième hiérarchie. Je vais appliquer le style de titre 2. Toujours 2, voilà. Et je viens troisième sous-titre, j'applique le style de titre 2. Quatrième sous-titre, j'applique le style de titre 2. Voilà, c'est ici où les choses changent. Comme nous avons les sous-titres et nous avons aussi un sous-titre du sous-titre, ça c'est la troisième hiérarchie. Vous voyez ici, il y a 3 chiffres. Là-bas, il y avait des chiffres. Ici, nous sommes à la troisième hiérarchie. Je vais sélectionner et je vais aller appliquer le style de titre 3. Voilà. De même aussi ici, je vais appliquer le style de titre 3. Voilà, nous revenons au style de titre D parce que c'est la deuxième hiérarchie. Je vais appliquer le style de titre 2. Style de titre 2. Style de titre 2. Voilà. Ok. Je peux faire descendre parce que c'est un nouveau chapitre. Voilà. Nous avons fini avec l'introduction générale. Nous venons au premier chapitre. Alors, le premier chapitre doit comporter le titre principal 1. Donc, nous allons sélectionner ça. Nous allons appliquer les styles de titre 1. Alors, le deuxième point, l'introduction du premier chapitre. Il a la hiérarchie des seconds titres. Nous allons appliquer le deuxième titre. Aussi ici, nous appliquerons le deuxième titre. Voilà, je peux numéroter comme la numérotation. Voilà. Ici, nous avons le style de titre 3 parce qu'il y a, c'est la troisième hiérarchie. Pour ces chapitres, je vais appliquer les styles de titre 3. Je vais numéroter.
Si vous voyez que la numérotation quitte, il faut encore numéroter. Alors vous allez faire ceci jusqu'à la fin de votre document en respectant la hiérarchisation de tous les titres. Si c'est le premier titre, vous appliquez le style de titre 1. Si c'est les sous-titres, vous appliquez le style de titre 2. Si c'est les sous-titres du sous-titre, vous appliquez le style de titre 3, ainsi de suite jusqu'au quatrième titre, cinquième titre. Voilà. Alors, vous allez faire ceci. Le document est vaste et je ne serai pas terminé. Voilà, nous allons maintenant aller à la fin de notre document. Cela dépend. Vous pouvez placer votre table de matière au début de votre document ou bien à la fin. Vous allez créer une nouvelle page, une page vierge en dessous de votre document sur laquelle vous allez placer votre table de matière. Alors nous sommes ici. Il faut que le curseur clignote sur la dernière page de votre document. Nous allons venir dans le menu référence. Nous sommes là dans le menu référence et nous allons choisir table. Voilà, et nous allons choisir table de matière. Il y a plusieurs formules ici. Vous pouvez prendre sommaire, table de matière, table manuelle, mais moi je prends souvent la deuxième forme ici. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Voilà, nous voici avec notre table de matière qui a été créée automatiquement. C'est simple et facile. Il suffit de donner le style de titre à vos documents. Vous aurez à créer automatiquement une table de matière. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, afin de permettre à la chaîne de se développer. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!